Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur, spécialiste du feedback. Le feedback est un cadeau qui révèle les talents et permet au potentiel de se réaliser. Je vais vous montrer comment. Êtes-vous prêt pour le challenge ? Bienvenue dans le 4e épisode de notre challenge. Vous savez désormais comment demander du feedback constructif. Peut-être avez-vous déjà testé votre demande auprès d'interlocuteurs en qui vous avez confiance. Vous avez osé en demander ? C'est formidable. Mais comment avez-vous réagi en recevant ce feedback ? En 2019, j'ai monté un one-man show sur le thème du feedback. À l'issue des 6 premières représentations de ce spectacle, j'ai recueilli 27 pages de feedback. Rien que ça! Inutile de préciser que tout n'était pas cohérent et que ce n'était pas non plus un concert unanime de louanges. Quand on reçoit un feedback, le premier enjeu est émotionnel. Nous l'avons déjà évoqué, les feedbacks, même positifs, peuvent être difficiles à entendre. Or, si vous voulez en obtenir régulièrement et surtout obtenir de vrais feedbacks qui vous fassent progresser, il faut adopter la bonne posture quand vous les recevez. Une posture qui encouragera vos interlocuteurs à vous en donner à nouveau. Et surtout, une posture qui ne les incitera pas à se censurer par peur de votre réaction. Il faut donc savoir réfréner ces éventuelles émotions négatives. Rien ne sert de fuir, d'agresser ou de s'écrouler. Il faut au contraire apprendre à se réjouir du temps que l'autre a pris avec vous pour partager son retour, même s'il est parfois dérangeant. Si vous montrez votre motivation et votre ouverture d'esprit en recevant les feedbacks, vous verrez que la relation de confiance avec votre interlocuteur en sera renforcée. Le deuxième enjeu est plus concret. Comment intégrer ces feedbacks à votre manière de travailler ? Faut-il tous les prendre en compte ? En choisir certains seulement. Quand on n'en a pas l'habitude, il peut être déroutant de recevoir des feedbacks, surtout si vous décidez d'en demander régulièrement et que les idées que vous recevez sont très différentes les unes des autres. Heureusement, il existe quelques techniques simples qui permettent de bien réagir et de mettre à profit les feedbacks reçus. Parce que gérer ses émotions n'est pas toujours évident, la meilleure réaction à un feedback, en tout cas dans un premier temps, c'est tout simplement de dire merci. Et c'est tout. C'est un peu contre-intuitif dans la mesure où le feedback est un outil de communication. Mais un remerciement profond et sincère permet de ne pas réagir négativement à chaud. C'est un bon moyen d'éviter les phrases du style « d'habitude, je ne fais pas comme ça » ou « un tel m'a dit exactement l'inverse » et autres attitudes défensives qui sont particulièrement contre-productives en matière de feedback. Avec un peu plus d'expérience, quand vous serez sûr d'accueillir le feedback sans jugement, vous pourrez poser des questions à votre interlocuteur pour approfondir ce qui vous a été dit. Vous pourrez aussi utiliser la reformulation pour vous assurer de bien comprendre les messages qui vous ont été transmis. L'essentiel, c'est d'être en posture d'écoute active pour recevoir au mieux le message et donner à votre interlocuteur l'envie de renouveler l'expérience. Une fois que vous aurez digéré émotionnellement l'information reçue, vous serez prêt à l'exploiter. 2 approches sont possibles à cette étape, soit réfléchir, soit appliquer. La plupart des gens prennent d'abord du recul, réfléchissent, pondèrent, envisagent plusieurs options d'action. Moi, je pense que si on réfléchit trop, on ne passe jamais à l'action. Le feedback appelle une action à court terme. Bien sûr, si vous demandez du feedback régulièrement et auprès de nombreux interlocuteurs, vous obtiendrez des avis divergents. L'idée n'est évidemment pas de mettre en œuvre 100% des feedbacks que vous recevez. Vous pouvez choisir de n'utiliser que les idées qui vous semblent les plus pertinentes. Mais vous pouvez aussi tester successivement plusieurs conseils et voir quelle approche vous convient le mieux. Moi, je cherche à en appliquer au moins 80%. Juste pour le défi et aussi parce qu'on gagne souvent à se laisser surprendre. Souvenez-vous que le feedback est un outil d'apprentissage. En testant les idées qui vous sont apportées et pour reprendre une phrase bien connue, you win or you learn. Dans l'épisode précédent, vous avez préparé une demande de feedback et l'avez soumise à une personne de confiance.
Pour ce challenge, vous allez devoir appliquer le feedback que vous avez reçu. Et s'il vous oblige à vous remettre en question, à sortir de votre zone de confort, tant mieux. Les feedbacks les plus dérangeants sont ceux qui nous font le plus grandir. Dans le prochain épisode, nous passerons de l'autre côté du miroir pour apprendre à donner à notre tour des feedbacks à notre entourage. À bientôt.